Bienvenue dans cette 7e séquence. Comme promis, on va regarder notre bien-aimé roi Joas se tromper en frappant mal. Nous sommes dans 2 Rois 13, verset 15. Élisée, donc, qui aurait dû être le pédagogue, lui dit « Prends un arc et des flèches, je vais t'aider, je vais te montrer la méthode. » Vous avez vu, ce n'est pas tiré du hasard, c'est vraiment écrit dans la parole. Élisée lui dit « Moi, je suis chevronné. Je vais te transmettre comment faire. Écoutez vos pasteurs, écoutez vos anciens, écoutez le conseil de Dieu dans sa parole. Encore une fois, ne soyez pas seuls. La pire chose qui puisse arriver à un chrétien, c'est d'être seul. Et vous savez, 1 Corinthiens 15 nous dit que le naturel passe avant le spirituel. Ne pas être seul en tant que chrétien, ce n'est pas toujours se réunir pour une réunion de prière où on va faire trembler les murs. Ça peut être simplement se réunir dans une agape entre frères et sœurs, s'écouter, s'aimer et faire un bon repas. C'est être entre frères et sœurs et aller marcher en forêt. Parfois, c'est juste être entre frères et sœurs, simplement assis l'un à côté de l'autre. Là, j'ai en face de moi les 3 jeunes qui sont là. Ils sont juste assis l'un à côté de l'autre. Mais ça leur fait du bien. Nourrissez-vous de la communion fraternelle. Internet est un moyen, un support, et en aucun cas une fin. En aucun cas une fin. J'ai déjà entendu, et encore il y a peu de temps, j'avais un repas avec des paroissiens, et l'un des frères me disait, oui, moi je suis resté X temps sans église, mais c'est pas sans nourriture, j'avais Internet. Mes amis, on ne fait pas des vidéos pour que vous puissiez vous substituer à l'église. On fait des vidéos pour vous encourager en plus de l'église. C'est important. Donc, Élisée, finalement, 2 Rois chapitre 13, verset 15, lui dit « Prends un arc et des flèches, je suis là, je te montre, je suis le précepteur. » Il prit un arc et des flèches. Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu un arc, au début c'est mariole. C'est dur, il faut tirer, la flèche, elle fait 20 cm, elle part nulle part. Mais là, on voit l'amour du Père à travers Élisée pour Joas. Non seulement je vais t'aider, non seulement je vais te montrer, non seulement je vais t'équiper, mais avec amour. Avec amour. Avec amour. Amen. Alors, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Il l'ouvrit, Élisée dit, tire. C'est-à-dire, frappe. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ça, c'était la leçon. C'était l'exemple. Maintenant, la mise en pratique. Verset 18, Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, maintenant, je viens de te montrer, je viens de t'expliquer, frappe. Frappe contre terre. Dieu m'a demandé de te le dire, j'ai l'autorité, je te le demande, frappe. Vas-y, frappe. Frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il fallait frapper 5, 6 fois. Tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Tu aurais eu une victoire totale, complète. Malheureusement, maintenant, tu les battras seulement 3 fois. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et on est au cœur de nos problèmes. Joas ne va pas persévérer. Joas ne va pas mettre en pratique ce qu'on lui explique de faire. Cette étude ne vous servira à rien si vous ne la mettez pas en pratique, si vous ne prenez pas des notes, si vous ne relisez pas vos notes, si vous ne relisez pas les versets, ça ne s'imprimera pas en vous, ça ne deviendra pas vivant en vous, vous aurez juste, au pire, je l'espère, passé un moment agréable. Mais ça ne portera pas de fruits, ça ne sera pas finalement un élan, un moteur, un starter.
Malheureusement, beaucoup ne font que écouter. Que écouter. Vous devez vous lever en vous-même. Vous devez vous révolter en vous-même. Vous devez en vouloir. La victoire appartient au vainqueur. On n'a pas de victoire sans combat. On n'a pas de combat sans épreuve. On n'a pas d'épreuve si on veut devenir aveugle. Il faut vous battre. Il faut vous mettre en marche. Regardez la conséquence. Si vous lisez la suite du livre des rois, c'est-à-dire à partir, finalement, la fin du chapitre 13 et puis les chapitres suivants, vous allez vous apercevoir que la Bérésina va arriver. Israël va être en proie, finalement, avec le roi de Syrie. Et ça va avoir des conséquences sur Israël. Ça va déstabiliser des familles entières. Vous savez, on est tous égoïstes. La première personne que l'on souhaite voir bénie, c'est nous-mêmes. Il faut juste être honnête. Mais je ne suis pas en train de vous parler d'une victoire au singulier. Je ne suis pas en train de vous parler de demander, chercher, frapper que pour vous, que pour votre propre paroisse. Je suis en train de vous parler d'avoir la grâce, de le transmettre et de faire en sorte que tous ceux qui vous entourent vont profiter de cette victoire. Vont profiter de cette victoire. On ne devient pas vainqueur en tant qu'égoïste, on devient vainqueur pour armer les autres. Je reçois, je redonne. Je reçois, je transmets. Donc c'est terrible, parce que Joas, finalement, ne va pas... Parce que, alors, c'est sûr, si vous êtes seul, vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas de pasteur, c'est déjà difficile, vous n'êtes pas enseigné. Mais si vous êtes enseigné et que vous ne le mettez pas en pratique, mais c'est encore pire. C'est encore plus illogique, c'est encore plus dommage. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Regardez, il frappe 3 fois au lieu de 6. Franchement, entre 3 et 6, il n'y a pas une grande distance. Entre 3 et 6, il n'y a pas une grande distance. Vous lisez la Bible le lundi, vous ne la lisez pas le mardi. Il n'y a pourtant pas une grande distance. C'est vraiment dommage. Je veux dire, s'il lui avait dit, frappe 400 fois. Waouh! Alors là, il aurait fallu commander des sandwichs et puis un stand de boissons. Parce que frapper 400 fois, waouh! C'est un coup à pulver le bras pendant 15 jours. Mais entre frapper 3 fois et 6 fois, non mais quand même. Quand même. Amen. Alors, la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, dans la prochaine séquence, on va regarder encore une autre manière de faire. Celle-là, elle est terrible. Ici, on vient de finir, dans cette séquence, on vient de finir le fait de soit demander mal, soit chercher mal, soit frapper mal. Dans la prochaine séquence, c'est très différent. Dans la prochaine séquence, on va voir un homme extraordinaire qui aimait Dieu de tout son cœur, mais qui va se tromper dans les 3 en même temps. Il va mal demander, mal chercher, mal frapper. À la semaine prochaine.